Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Greencatcher. Je suis Delphine, la fondatrice de ce mouvement rassemblant des particuliers, des leaders, des entreprises engagées dans une transition écologique. Aujourd'hui, nous voulons dépoussiérer l'écologie. Elle était jusqu'alors trop autoritaire, trop disciplinaire, même ennuyeuse, pour une écologie que l'on veut attractive, joyeuse et même lucrative. Chacun peut agir à sa hauteur. Aujourd'hui, nous prônons l'unité, car c'est elle qui fera réellement la différence. Il est important d'avoir un impact local au quotidien, mais ce n'est pas toujours facile et en plus ce n'est absolument pas suffisant pour avoir des vrais résultats. Aujourd'hui, nous voulons moderniser les valeurs écologiques, les rendre accessibles à tous, car nous ne sommes pas écolos, nous sommes citoyens du monde. La pollution aujourd'hui n'a pas de frontières et nos champs d'action n'en ont plus non plus. Ça, c'est une grande nouvelle. Dans cette vidéo, nous allons aborder les valeurs et les missions de Greencatcher. Nous allons également voir la pollution, sa réalité et ses méfaits. Et nous allons ensuite aborder le point du contexte international. Pourquoi les enjeux économiques poussent véritablement à trouver des solutions collaboratives et duplicables à grande échelle. Nos valeurs fortes sont au cœur de nos actions. L'intégrité, la responsabilité, la solidarité et l'innovation. Comprendre, c'est agir de manière éclairée et avoir des résultats concrets. La promotion de solutions novatrices permet d'avoir des résultats inégalés jusqu'alors et nous voulons réellement changer les paradigmes. Nous avons tous à cœur l'avenir de nos enfants, des générations futures et la biodiversité. Malheureusement, nos belles intentions ne suffisent pas. Il faut vraiment trouver des solutions concrètes qui soient accessible à tous pour avoir de véritables résultats. C'est notre collaboration et notre mission commune qui vraiment pourra changer les choses. Nous avons conscience que chaque geste compte. Préserver les ressources naturelles, réduire les déchets plastiques, promouvoir des pratiques responsables, améliorer la vie de chacun, parce que l'économie fait aussi partie de notre quotidien. L'utopie, c'est de croire que lorsque nous mettons dans nos bennes de tri sélectif, eh bien finalement qu'il y a un trou noir qui emporte tous nos déchets dans un autre univers. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus sombre que ça. 460 milliards de kilos de plastique produits chaque année. C'est plus que la masse totale de l'humanité. Ce chiffre devrait tripler d'ici 2050 si des mesures restrictives ne sont pas prises correctement. 90% de ces déchets ne sont pas recyclés. Ils seront donc enfouis ou incinérés ou finiront dans l'environnement. Entre 8 et 12 millions de ces déchets finissent chaque année dans nos océans. D'ici 2050, la fondation Ellen MacArthur nous annonce qu'il risque d'y avoir plus de déchets plastiques que de poissons en poids total dans les océans. C'est très alarmant, c'est une véritable catastrophe environnementale qui s'annonce ici. Malheureusement, nous avons également notre part de responsabilité. Aujourd'hui, on estime à 50 kg de déchets plastiques produits chaque année par un Européen et on passe à 105 kg pour les Américains. Notre objectif est donc très clair, relever les défis environnementaux et soutenir les innovations au cœur de ce sujet. Nous pouvons, depuis chez nous, avoir un rôle clé dans l'accélération du processus de dépollution. La transition écologique est riche en défis, mais également riche en opportunités. Elle est non seulement une nécessité sanitaire, mais également un grand enjeu économique. Le temps de dégradation estimé est très inquiétant. Non seulement il y a beaucoup de déchets, mais en plus, un sac plastique peut mettre jusqu'à 20 ans pour pouvoir se biodégrader. Une bouteille en plastique mettra 450 ans. Il s'en vend plus de 1 million par minute à travers le monde. Une brosse à dents, quant à elle, mettra 500 ans. Alors évidemment, c'est un ustensile indispensable. Ceci dit, il existe de nombreuses alternatives aujourd'hui. Pour pouvoir exister, cette transition doit être gagnant-gagnant. Effectivement, il faut la mobilisation des citoyens, des entreprises et des gouvernements pour permettre tout cela. Heureusement, les gouvernements du monde entier ont décidé de prendre des mesures restrictives pour la réduction des déchets,
pour le recyclage, mais aussi la valorisation de tous ces déchets plastiques. Avec des mesures comme l'utilisation de minimum 30% de plastique recyclé dans la production des nouveaux plastiques, ce pourcentage va augmenter dans les années à venir. Par exemple, Lego et d'autres industries internationales annoncent déjà utiliser 50% de plastique recyclé dans la production de nouveaux plastiques de leurs produits dans les années à venir. Il y a également la loi de la compensation qui va pousser des entreprises à compenser leur empreinte de pollution plastique à hauteur de leur pollution et jusqu'à terme atteindre une neutralité. Cette loi est déjà adoptée dans certains pays aujourd'hui. Vous pouvez déjà comprendre à quel point le contexte pousse à soutenir des entreprises qui proposent des solutions réelles. Nous allons découvrir dans la prochaine vidéo notre partenaire, un leader du marché depuis 2020, éthique et éco-responsable, qui nous propose une solution pour agir nous-mêmes depuis chez nous en quelques clics et pouvoir avoir un impact au niveau mondial. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo.